Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maximum de plaisir avec un draft MH3. Un par semaine. Un par semaine, le petit draft MH3. On se lance tranquillou bilou en BO1. On est actuellement en gold. Et puis on se régale. Merci beaucoup à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Ça nous soutient quand vous passez par leur site, par ce lien d'affiliation et pour faire vos petits achats. Donc merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous soutenir via ce lien, donc merci énormément, ça régale. Ah, bah il y a 5 personnes qui sont barrées là, de la table. Ils sont levés, ils en avaient marre d'attendre. Et merci aussi à ceux qui passent une tête sur Voct. Si vous ne connaissez pas, c'est une appli de vente aux enchères en live. On y est 5 fois par semaine avec notre société Label Card dessus, du dimanche au jeudi à 18h, voire même d'autres fois, voire même des fois le vendredi et le samedi, genre le midi ou le matin, ça dépend, mais bon. Du dimanche au jeudi, c'est à 18h. Du box break et de la carte à unité MTG, mais aussi d'autres TCG, du Rise, du One Piece, d'autres. On essaie de se diversifier. On attend d'avoir évidemment suffisamment de TCG différents pour pouvoir tout vous proposer sur Vogt et sur notre site labelcarte.fr. 10 € de réduction avec le code labelcarte si vous n'avez pas créé de compte encore. Quand vous créez votre compte, vous mettez le code et ça vous donne 10 € pour votre premier achat sur le site. C'est parti. Salut Achou. J'ai attendu les 10 minutes. C'est-à-dire les 10 minutes, Achou. Actuellement en train de faire un panier sur Play-in. T'as bien fait de rappeler le code. Code de... Alors c'est ValetPL 2024 sur Play-in. Pour le coup. Il y a 10 minutes quand tu follow pour pouvoir parler? Mais ça sort d'où ça? Alors ça, c'est Twitch qui a dû mettre ça en place parce que nous, on n'a pas du tout mis ça en place. Merci de me le dire, Achou. Je me le note. 10 minutes Twitch. Ah, chez nous, tu peux même parler sans être follow, je crois, à la base. Alors, la bien du Guin, si tu pars sur Eldrazi, c'est cool, mais sinon, ça n'est pas beaucoup. Condor en Travark, j'étais pas méga content quand je l'avais testé. Il y a ça. Ça, c'est juste un énorme pâté. Hein. On partirait là-dessus? Ça, c'est nul. Tu me le 6, tu meurs. Je parle là-dessus juste parce que c'est le meilleur archétype et on verra. C'est le setup de base pour éviter le harcèlement des raids. C'est un truc. Ah ouais? Mais je l'ai jamais eu. Genre même si je vais sur des chaînes, je peux parler cash. Je crois que nous on avait mis un truc style pour éviter parce qu'on avait des attaques de bots avant. On avait mis un truc en mode t'es obligé de follow, mais tu peux parler cash quoi. Larve Givretrin, j'aimerais trop faire un draft Rakdos, enfin parce que ça, ce qui se passe. Bon ça c'est exceptionnel. Hein. C'est meilleur que beaucoup de rares. Bah c'était une rare avant de toute façon. Ça j'étais pas méga content, mais si ça revient on le prendra. Faut juste régler ta mur qui parfois bouge, ouais. Bah c'est comme on nous avait dit à un moment, ouais, un peu aggro le nombre de pubs, et nous on dit bah on est quasiment au minimum, donc on peut pas trop faire mieux. Et on va voir les réglages Twitch, et c'était n'importe quoi, il y avait genre 8 minutes de pub par heure, alors que nous on est à 1 minute 30 normalement. Petite surprise des fois quoi. Alors ça c'est vraiment très fort dans la synergie, et il y a aussi ça qui est très bon. Mais je vais plutôt prendre ça. Écoutez, on va se positionner sur le Drazi. Hein. Je l'ai pas encore drafté. On va voir si c'est con. Si c'est con. Si c'est cool. Salut Domino. Ah, dommage. Là pour l'instant j'ai tout pour faire un bon pack. Bon écoutez, on est en mode easy way. Hein. Ah, a pu. Problème de pub, abonnez-vous. Merci Big. Ah, j'ai pas envie de redrafter énergie encore. Familier, ça se joue si je pars sur du Jund. Ou ça. Ça peut être un land ou me reprendre un spell, pourquoi pas. Nadrazi, un tour 2, ça, parce qu'on jouerait en Témur potentiellement.
Je crois que c'est important d'avoir des drop 2 pour pas crever contre de l'aggro. Même si ça c'est meilleur. Waouh. Il y a rien dans ce booster. Enfin, y a ça, mais bon. On pique ça au cas où? Ouais. Je ne sais pas trop. Un terrain important. Ex-gestion. J'aime pas trop, mais... C'est vrai que gestion, quand tu joues des ports, notre transforme en 3-3, ça marche. Ça, c'est bien dans ce qu'on fait, mais je préfère prendre le land, là. Vous êtes les personnes du deck budget. J'ai regardé une de vos vidéos hier soir. Il y a de grandes chances que ce soit nous, ouais. Si c'était une vidéo de Val PL, oui, c'est nous. Je vais prendre l'anti-bet au cas où on part effectivement plutôt sur un Jund. Jund de Eldrazi, ça marche aussi. Hein. Ça, c'est une meilleure carte. Ok, on a deux béliers. Est-ce qu'on est plutôt sur le siège Rakdos? Rakdos Artefact. Ça, on a vu ce que ça faisait l'autre fois, mais... ça ne marche que dans énergie. On fait quoi, là? On n'a pas eu beaucoup de verre. Si on part du principe qu'on va avoir ce qu'il nous faut dans ce sens-là, on peut rester sur Eldrazi, mais... Ça, c'est vachement fort en plus. Si on partait sur Artefact, il n'y aurait pas grand-chose en vrai dans le pack, il y aurait ça. Moi, je vais prendre ça que je juge bien. Je suis un peu du père, là. Oh. Bon, ça, c'est spoiler infâme. Je pense que c'est instant pick. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bon aussi. On part sur un espèce de June d'Eldrazi. Merci, une équipe avec citron. C'est pas mal, ça. On préfère ça. Ouais, je crois qu'on préfère ça, en fait. La gestion aussi, putain, j'ai envie de prendre 3 cartes ici, 4 cartes même, 5. Ah. Ok, un autre Eldrazi. Pas mal aussi. Putain. J'espère avoir des landes quand même. Hein. Un autre cycleur ou un land? Je crois que je prends encore au cycleur, c'est trop fort. Donc on va jouer plutôt Jund, Eldrazi. Juste pour avoir le crabe. Ouais, ça c'est trop cher. Il fait quoi déjà lui? Ouais, c'est une carte qui agresse, mais on va prendre ici un land. Noir-rouge, ouais, mieux. Mieux. Bah, parfait. Hein. Il y a ça, évidemment, effectivement, mais c'est pile dans nos couleurs, donc... On aurait pu avoir 3 béliers crâniens. Bah, en soi, on peut les jouer, hein, juste pour value. Le reste, on va pas les jouer de toute façon. Ça peut être des tours 2. Bon, on a ça aussi comme tour 2. Bizarre l'ambiance. Sneaky Snaker, toujours dans le pack. Ok, 4ème land.
Bizarre la curve un peu. Je prends parce que c'est une rare, mais vraiment, c'est nul. Personne sur Dimir. Il n'y a pas beaucoup de noirs, mais effectivement, il y a pas mal de bonnes cartes bleues. Donc, je sais pas si Dimir est open, mais les cartes Dimir sont pas piques. Une autre gestion, pas mal. Encore un land. Qui va nous chercher du rouge et du noir, c'est très bien. Oh, une petite rare à la fin. Ça, c'est non. On a ça qui est pas mal. Juste pour avoir un gros bordel. Ouais, je crois qu'on pique ça, même si on n'aura peut-être pas forcément de source de bleu. On peut pas l'émerger. Hmm. Bon, encore un paysage corrompu, hein. Ah, je crois que j'ai le pic au cas où. J'ai un sous marteau, hein. Je pourrais envisager ce Condor. Hein. J'ai pas de drop 4 en plus. Je crois que ouais, hein. On peut faire un truc un peu entre les deux bizarre, vous croyez? Je pense que j'ai le cul entre deux chaises. Mais on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai envie de flasher blanc pour ça, c'est tellement fort. Je peux prendre le rat. Je crois qu'on était sur Ragdosac en fait. Ce que je voulais faire à la base. Je crois que c'était notre siège, mais on s'est fait bait par les Eldrazi costauds. Rendre l'âme, c'est 2 mana noirs. Peut-être un peu dur à caster, ou quoique. Ouais, quand même. Hein. Oh, il est revenu lui. Il me faut tellement de colorés et d'incolores. En fait, je joue 4 couleurs là. Maraudeur maudit, plus facile à jouer que ça. Ouais, allez. Ça, c'est le tutor. Ouais. Ah, famille rénovée. Je peux en avoir un deuxième. Ouais. Et on jouerait nos 3 béliers crâniens, genre. Ouais, rien pour nous là. Que des cartes SPR. Ouais, si, ça c'est jouable. Putain, il y a ouvert combien de Roshin dans le draft, sans déconner. J'ai un petit tourin qui peut prendre des marqueurs. Le drop 2. Bizarre ce qui se passe. Creuser une tombe, c'est bien. Bon, je finis par en prendre un quand même de rendre l'âme. Ok. J'ai vraiment la chaise entre deux culs là.
Si je me mets 3 béliers. Pas trop envie de mettre le reste. Est-ce que je peux faire un deck un peu chelou? On pourrait se passer du vert ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Je peux me passer du vert et rajouter du noir. Qu'est-ce qu'on perd en vert? Ça qui est bien. Ça qui est pas mal. On perd 2 drop 3. Ah mais on gagne... Ah non, mais non, on perd ça, je suis con. Ça c'est un land, c'est un peu gratos. Ouais, ça si je peux pas l'émerger, en vrai c'est pas très bien. Ouais, ça c'est quand même pas mal fort. Alors je crois que je vais juste alléger un peu la curve à 2. Voilà, on va les trucs mauvais. Combien j'ai d'Arthos en tout? J'en ai 7. Ça fait des trucs, hein. Là on joue 40 cartes, dont 18 landes. Je peux rajouter ça côté un land, même si... Ah, ça d'ailleurs, ça me permet de jouer ça. Ouais, mais non. Je pars en couille là. Peut-être que je peux enlever un peu des landes incolores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il va chercher nos 2 couleurs, 2 couleurs, 3 couleurs, 2 couleurs. Il va chercher qu'une couleur, donc on l'enlève. Un peu... bon. Je pense qu'on avait un Grul Eldrazi moyen qu'on a renforcé par du Rakdos Artefact. Voir si ça marche. On n'a pas beaucoup d'Arthos non plus. J'ai quand même 11 sources de colorés. Je peux peut-être enlever une montagne comme j'ai un moine décime. Après, il y a du double rouge pour lui, hein, c'est quand même chaud. Ouais, je partirais comme ça, moi. Let's gong, hein. On va voir ce que ça donne. J'aime bien la tête du deck, mais en termes de puissance, il est pas très élevé. On peut curver des trucs très puissants, ça c'est sûr. Il faut juste espérer pas mulligan trop fort. Si on a une bonne main de départ, le deck est très bon. Ouais, c'est pas mal. Une source de vert, une source d'incolore. Ah, j'ai mes 4 couleurs. Allez, Meng Chun 65. Avec ce beau Fubbletop à la tête géante. Oh, regardez, mon Fubbletop, il regarde son Fubbletop qui regarde sa main, qui regarde ailleurs, on ne sait pas où. Ça, Windsor, comment il va? Si je trouve un... Ah, putain, si je trouve un bélier crânien, c'est dommage. Là, je dois fetcher vert. Parce que je perds bélier crânien tour 2 et ça tour 3. Mais on va jouer avec les cartes qu'on a dans la main. Pas les cartes du dessus du deck. Et on a dit forêt. Il n'y a pas de bête. On va jouer le tour de Propagators. Qui va peut-être se faire sniper. Je peux caster mes 2 cartes double rouge. Pas encore mes cartes double noir. Oh, il va arriver 1-1 le mien. Excellent. J'ai de quoi caster mes cartes double noir. Hop, quand je lance. Bébête. Bébête à l'évolution. Hop.
Eh oui, c'est moi. Pas d'attaque. Pas mal, hein? C'est français. Oh, tu veux ton petit token, toi? T'inquiète, je prends. Le Wampus. On fait un espèce de mirror. Je peux caster ça, mais qui sera un 5-5 piétinement célérité. Un 5-3, pardon. Mais contre ça, c'est pas fou. S'il me repropose le trade, je le prendrai pour pouvoir faire ça, je pense. Je vais mettre ça. Ouais, juste ça, lui faire défausser une carte. Oh, pas mal. Là, je vais prendre 6 et cette fois-ci je trade. Parce que du coup, s'il utilise son token Eldrazi pour faire un truc à 5. Ah, rien. Ah, dans ce cas-là, je vais tenter ça, moi. Évolution. Je vais sacrifier le maraudeur. Je peux caster ça, ça va mettre un marqueur sur les deux et je mets une belle phase de sauce. Ouais, ça me plaît. Tant pis, je le kick pas. Bon. Je pourrais fetcher un mana noir. Parce que j'ai une source d'incolore là. S'il veut tout gérer, il doit faire. S'il a un toxique déluge par exemple, c'est 4 points de vie. C'est gagné. Et je remets le petit score. Bon. Première game qui fonctionne. Merde. On a une couleur, on a curvé les trucs. C'était bien. Ça va bien. Attention, si tu trade, il aura un spawn. Ouais, mais ça fait sacrifier un non-jeton. Et du coup, s'il avait besoin de ce non-jeton, enfin de ce spawn, pour casser un gros truc, ça veut dire que mon maraudeur. Enfin, je crois qu'il s'appelle maraudeur, ouais. La bête qui sac, en tout cas. Elle l'obligeait à sacrifier un gros truc, soit son 6-6, soit l'autre truc qu'il avait joué, donc c'était ok. Ce qui était chiant, c'est s'il faisait trade et un drop 2, un drop 3. Et du coup, j'aurais quand même maraudeur, je pense, mais c'était pas fou. Live Tattoo. Le petit tatou. Alors, je peux caster ça tour 2. Et caster ça tour 3. Ouais, je crois que je garde cette main. Je peux aller chercher une noire pour jouer nécrophage. Et sur un land, jouer ça. Mais du coup, je joue plus ça. Non, je joue juste ça tranquille. Et on va voir ce qu'on pioche. Mais les crâniens, durs. Et qui annoncent la fin. Dans tous les cas, il faut qu'on trouve des landes. Si on trouve pas de landes, on ne joue pas au jeu. C'est les créatures incolores. Ouais. 3 énergies, on sait ce qu'il fait. Un cerveau. Ouais. Bon. 50% de chance de trouver des landes. 3 draws, 0 landes. Solo vie.
S'il me propose pas un tour 3 trop méchant ou un tour 4 trop méchant. Ah, je réduis mes chances de trouver des landes. Légèrement. Ça lui tue ça, mais bon. Je vais plutôt mettre une 3-3 vigilance. Hein. Je joue ça. Trigger, je le sacrifie. En réponse, je le sacrifie au sacrifice. Et je cherche un terrain. Ok. C'est pas un land rouge, mais c'est un land. Ça me permet de jouer ça. Il a des gestions, mais pas trop de menaces pour l'instant, donc ni de pression. Ah, Caliente, la musique, toujours Westro. Le moine des cimes qui va reprendre un anti-bête. Ok. Là, ça va être ma source de rouge, du coup. Je peux faire une grosse bête, là, mais j'aime bien jouer ça. Arme vivante. Et du coup, je peux jouer un familier rénové. Et il faut une petite carte. Et là, Vloxa discard. Eh ben voilà, nickel. Je crois que je vais rester en bloc. J'ai pas trop envie de bloquer avec ça. Et ça, bah, il va juste prendre 3 ou donner une 1-1, ce qui est pas fou. Donc pour 5, il a joué une 2-2. Gagner une discard. Ah, belle. Défaut sa main. Il garde sa main, il a juste une 6-6 vol. Ouais. Je pourrais en mettre sur ça aussi un jour. Il est crânien. Famille rénovée. Tu vas prendre une doudoune. Bon, ça va, hein. Avant d'attaquer, j'aurais pu. Enfin, avant de jouer mes cartes, j'aurais pu attaquer avec le recycleur, voir ce qu'il fait. Mais s'il bloquait avec Erigast, bah, c'était pas fou. Vu que j'ai. Ouais, c'était nul ça. Vu que j'ai qu'un mana rouge par tour, j'ai très envie de jouer un bélier crânien. J'avais quand même 4 cartes rouges sur 5 ou 6, je crois, hein, dans le deck. Ouais, il nous reste 2 cartes rouges. Yes, exilé. Ah, bah, belle. Belle, belle. On prend 6. Effectivement, double anti-bet sur ma seule Betfly, c'est un peu relou. J'attaque avec tout. Il bloque pas avec le 2-2. Il est très bon. J'en remets un. Et je rééquipe. Je cherchais un commandant Unco en Témur pour une Eldrazi, bah ça n'existe pas. Ah merde.
Et j'équipe... Bah, sur anti-bet, on est mort. Et il a quand même passé déjà 5, 1, 2, 4 anti-bet. Bon, ouais, je le mets sur lui, tant qu'à faire. Comme ça, il a un petit point de vie de plus. Bien joué. Ok, bon, il a eu full anti-bet et un Erigast. Dommage. Je survivais en faisant ça, mais je mourrais sûrement le tour d'après parce que j'ai pas de gestion à son dragon. Dommage. Non, c'est pas ce genre de good game, Windsor. Je pouvais rien faire, il a l'étal. Bon, c'est pas l'itatou. C'est il a tout, j'avoue. Ah, j'avoue, par contre, en anti-bet, il était bien servi. Hein. Ok, très bonne main. On peut avoir le toss aussi un jour, hein, ce serait pas gênant. Ah quoi, à la première game, on a eu le toss ou pas? J'ai l'impression qu'on l'a pas eu là, les 3 games. Peut-être qu'on l'a eu la première. Ok. Il y avait peu de chances que je... Vert. Peu de chances que je pioche un land. Bon, il y en a encore moins maintenant. Il y en a encore moins maintenant. C'est du rouge, ouais. Je pourrais chercher mon deuxième rouge pour le commandant. Bon, normalement, là, les 2 tiers des cartes que je vais piocher seront des cartes actives, statistiquement. Fetch, non, ça va. Il se donne les flinks. Hop les. Hop là. Et je peux sacrifier une autre créature pour aller chercher un land que je mets en jeu. Je peux le faire n'importe quand. Je crois que je vais le faire sur le recycleur. Ou sur ça. Bah sur ça c'est mieux. Faut voir qu'on mette la pression là, sinon on va se faire défoncer en l'air. Si je sacrifie ça, j'ai un marqueur là-dessus. Enfin j'ai un +1/+1 là-dessus. Plus mon token. Je l'aurais fait si j'avais le drop 5 qui met des marqueurs sur les bêtes incolores. Mais je ne l'ai pas. Ok, bon là il fait très bien la course. Hein. 4 points lifelink, c'est pas mal. Pioche une carte Scry 2. Ah, s'il arrive juste à développer des petites bêtes comme ça, il va nous tuer avec la gargouille. Dommage, il nous tue avec la gargouille juste sur le fait qu'il ait commencé. Ouais, j'ai besoin d'un deuxième rouge pour le commandant. J'ai pas besoin de commandant maintenant. Je peux recycler et ça. Il va lander sur une 5-5, ça ne le gérera que très mal. Je peux avoir 1, 2... Il a pas Rich son drop 3, ça là? Non. Je crois qu'on va commandant. S'attaquer avec les deux.
Et je sacrifie ça. Je sacrifie ça, il passe 3-3. Ça le tue, j'ai un land de plus. Sinon, je peux en sacrifier 3 pour le tuer. Ouais, je crois que je vais faire ça. Plutôt de l'incolore. Ouais, ça. Je vais chercher du vert. Si j'en avais un de plus, je pourrais le tuer, je crois. Parce qu'il m'en faut 4 pour faire les 4 mana. Commandant et ça. Ouais, c'est ça. Yep. Allez, le drop 5 qui m'a marqueur sur tout là. Ça joue tellement dans les premiers tours, les games d'MH3, j'ai l'impression qu'il te faut absolument gestion, sinon bah, tu prends ça quoi. La game d'avant c'est pareil. Hein. Il nous a fait Rigast un peu early, pas de gestion, on est mort. Bon, après on a fait une death, mais quand même. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Il suffit qu'ils mettent des kimchi pour bloquer et ils nous tuent avec la gargouille. 1, 2. Je peux mettre 4. Elle est à 5. Excellent. Est-ce que je peux pas faire autrement? Je peux qu'il la gargouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, putain, si je bazarde un peu tout, je peux tuer la gargouille. Mais je vais me prendre un 5-5 quoi. Ouais. Bah, de toute façon, on va crever sinon, donc on va le faire. Hein. Deux points. Deux points. J'aurais pu jouer ça avant, je crois. Bruh. Et on peut jouer le bélier crânien. Bon, on est là au moins, on crève pas sur la gargouille. Tellement fort ça. Et j'ai pas trop de gestion quoi. Enfin si j'en ai, juste que je les pioche pas d'ailleurs. Je viens de capter, je regarde ma decklist. Ah putain. Ah là 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 là. Bon, il est où notre spoiler? On a un crabe qui est méga cheaté. Et nos Zonko. Non mais en fait on a plein de trucs dans le bac, c'est juste qu'on on pioche 1000 landes. Je viens de capter là. C'est terrible. Ça, il peut toujours mettre 2 quelque part. Mais ça, vu qu'il vient de le foutre 3-3, on sait pas pourquoi. Euh, C'est compliqué, hein. Je crois que je vais réduire mes chances de piocher des landes. Hein. Tant pis pour les 2 points de dégâts potentiels. Ah, j'aurais peut-être dû prendre une forêt. Au cas où. Là-dessus. Ah non. Ah, il a pas joué en grâce.
Ça, c'est un peu de la merde. Hein. C'est une de 2 pour 2. Land. Bah, le problème, c'est ça. J'attaque. Ouais, il a de trop bon bloc. De toute façon, même à partir du moment où il a 22 points de vie, ça te fait pas grand chose. On va pouvoir réanimer ça, tiens. Oh, il proliffe. Comme par hasard. Maintenant, je ne peux plus trop gérer ça. Ah, please, quoi. J'ai du mal avec le fly, il me joue juste que des bêtes fly. Je pense qu'on la perd celle-là et on se dirige vers un 1-2 un peu nul. Ah oui, oui, paye, hein, paye. Paye 2 fois même. Je pensais avoir 3 tours, j'en ai plus qu'un. Elle est tellement nulle cette game, c'est un truc de fou. Je vais garder ça. Bon, je vais plus garder lui, c'était pareil. Mountain. Je vais sacrifier quoi? Lui, ça me fait une autre bête. Ouais. Et je sacrifie pour réduire vraiment le nombre de landes. Là, j'ai que 15% de chance de trouver un land. Je peux réduire encore à l'upkeep en engageant, j'ai assez de mana. « 11% de chance de trouver un land. » Yep. Bah, il se recycle au moins. 6% de chance de trouver un land. Pétrir et fleurir. Bah, je peux tuer un, mais l'autre me tue, quoi. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Est-ce qu'il y a des trucs me sauver? Bah, les bedfly me sauvaient pas. Le titan me sauvait pas. Le crabe me sauvait pas. Il me fallait mon spell pour draw 2, là, éventuellement. Dommage. Bon, là, de toute façon, on a bien vu qui a décidé de la victoire. Les maths. Il te manque la pioche du tour? Comment ça? Mais non, on a pioché un land. C'était arrêté à mon entretien, enfin ma phase de début de tour. J'étais pas passé en main phase parce que j'ai fetché, mais j'avais pioché le land. Bon bah 1-2. Dommage, dommage. C'est vrai qu'il a un peu la chaise entre deux culs notre deck, mais quand même pas de bol quoi. Bah, à partir du moment de toute façon où t'as 15% de chance de trouver un land et tu en pioches un. Bon. Peut-on se battre? Peut-on se battre contre ça? Nice. Ouais, ça se bien tout ça là. Ah merde, si je cherchais du rouge, je peux pas jouer ça. Bah, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'aller chercher du rouge pour l'instant. Est-ce qu'il y a de mal piocher pour faire des vidéos plus courtes en rediff? Ah, je pense aux viewers.
Eh, je crois que j'ai envie de bien tuer ça là. J'ai pas envie de lui donner un tour où il tue et il me met des points. Ça donne lifelink. Voilà, je voulais qu'il paye son énergie. Zou. Ok, deuxième mana noir, parfait. Je vais jouer d'abord. Et non, je vais d'abord ça. Parce que si je trouve mana rouge. Bon, on a un deck normalement qui répond bien à ce qu'il fait. Un peu mid, un peu gros. On a une autre petite interaction de début de game. Ah! Mais en fait, tout le monde va me jouer une Bedfly et me tuer avec, c'est un truc de fou. Quand même, hein? En 4. Après, elle redevient de 2, hein, mais. C'est-à-dire que vous êtes lourd là, monsieur Despig. Ah, je l'ai senti. Elle est vivante. Je l'ai senti. J'y propose 3 points. Dans le groin. Et on va passer par le Condor. Anti-bet fin de tour. Ça m'arrangerait qu'ils mettent pas une bet fly pour lui donner la haste pour me rosser après avoir fait anti-bet sur mon Condor à la fin de mon tour. Ça m'arrangerait. S'il pouvait ne pas faire ça, Despig, ce serait cool. Ce serait très cool de sa part même. Allez, Despig. Despig, je suis sûr que tu peux le faire. Ah, je suis sûr. Peu importe ce que tu vas faire, je pense que tu peux le faire. Excellent. Ça, c'est ce que je veux voir. Stylé quand même. Donne la haste. Il va s'en servir pour engager mon Condor. Ah, je pense qu'il veut s'en servir pour l'engager après, mais ça marchera pas. Il n'a plus la haste. Eh oui, c'est jusqu'à la fin du tour. Oups, eh oui, oui, oups, je me doute. Je vais lander... Là, dans le doute. Ça voulait pas me laisser mon nécrophage, hein, c'est un truc de fou. Elles sont 3-3, donc le -1/-1, malheureusement. Pas grand chose à faire avec. Voilà, là-dessus, dans le doute. Elle défausse une petite carte. Alors si j'avais le deuxième, j'aurais pu tuer une bête et tout. Je suis d'accord pour Ngambi. J'ai la vibe. Je ressens.
C'est pas mal, il n'y a plus trop de cartes en main, de lui avoir fait défausser ça, c'est cool. On est à 14, donc même sur une phase de sauce un peu vénère, on devrait survivre. Il double bloc, ok, moi je vais avoir ma bête. Je préfère me débarrasser du gobelin, je pense. Je le regretterai plus tard, évidemment, de ne pas avoir tué ce zélateur. Puis en sauver un. Je mets en contrôle total, on sait jamais. Ok, il en profite pour tuer ça. Bah, il aurait pu tuer le Condor. Ah ouais, non, mais Condor, je mettais les marqueurs dessus, c'était le même problème pour lui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, croyez-le ou non, on joue des Eldrazi dans le deck qui sont un peu notre kill. Et un gros crabe aussi. Gros crabe, peut-être. Bon, là, notre adversaire pioche un peu. Ouais, j'ai dit un peu trop de land, mais on en a encore plus que lui, donc finalement. Voilà, c'est. Mountain. Kické. Kické, carencé, cadencé. Bon, engager la bête. Le 4-4, du coup, je vais sacrifier un Eldrazi pour aller chercher un terrain. Celui-là. Bagarre. Pan, pan. Il y a un chum blocker, il engage, ouais. Il engage ça, il chum block là. Il reprend 3, 4 avec ça. Ok, le 2-2. Va-t-on? Va-t-on, va-t-on? Sans dire à-t-on? Je sais pas pourquoi je dis ça. Va-t-on réussir à faire au moins 3 victoires pour gagner les 1000 gems? Ça ferait plaisir. Masturbière. Il m'en faut peu. J'ai bélier, anti-bête. Avec un land, je fais Condor. J'ai mon recycleur qui sert à rien par contre. J'ai combien de sources de verre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 sources de verre. 6 x 6, 36. J'ai une chance sur 5 et quelques de piocher du verre. Parce qu'il me faut un land dans tous les cas, et il va falloir qu'il soit vert. Et je commence. Je crois que je peux avoir une meilleure main. C'est meilleur, ouais. C'est meilleur, et j'enlève J'enlève ça? Ou ça, c'est pas fou? Ouais, je crois que j'enlève plutôt ça. Je sacrifie tout de suite. Pour du rouge. Faut qu'on trouve pas trop de land, mais j'y crois. Ouais. Ouais. Je pouvais ne passer le tour d'ailleurs. Jouer ça tour 3 pour jouer ça tour 4. C'était peut-être meilleur. Contre Dimir surtout. Ah, nice. Parfait. Là, si j'attaque, il trade assez facilement. Mais du coup, comme je ne trade pas, lui, il doit soit garder sa Glouton Ferry pour pas prendre trop de points, soit m'attaquer et potentiellement décéder, quoi. Mais il n'attaque pas. Ok, j'ai un petit familier rénové on curve. J'ai très envie de piocher avec ça quand même. Je vais voir ce qu'il en fait de mon recycleur Eldrazi. Je pense qu'il prend ses 3 points. Hein.
Ok, trop bien. C'est vraiment un enfer, donc je suis content d'avoir géré comme ça. Hop. Une petite bête fly. Allez, défausse une carte. Moins il a de cartes en main, plus c'est dur de piocher 3 cartes par tour. Bon là, c'est une petite bête qui peut juste cimetière qui a défaussé, donc ça ne change rien à sa vie. Petite testure polluée. On se refuse rien. On peut pimper un peu la mana base en limité, on se régale. Pas une île. Intéressant. My turn. Ok. Si j'attends trop, c'est pas fou non plus. Je vais attaquer. S'il la réanime ce tour-ci, c'est un peu relou. Et du coup, je lui propose soit commandant relou à gérer. Oh, il préfère faire ça, donc il a pas de quoi réanimer, ça marche. Là, j'ai beaucoup de points de board. Il me faudrait juste un petit land incolore pour être bien. J'en ai utilisé combien déjà? Un seul. Bon, j'ai pas besoin de land incolore, mais ça me permet de moins sacrifier de bêtes. S'il me tue ça, je peux avoir une utilité de ça avec la carte qu'on piochera jamais. Le Titan's Vanguard. Là, ça le met vraiment très mal. Dommage que ce soit pas Devoid, ça. Pas trop lui en demander. Fais déjà le taf, Flora. Il me cible ça. Est-ce que je préfère une 1-1 ou le sacrifier? Ça me coûte 2 bêtes pour lui mettre 2. Ouais, vas-y. Ok, il a plus trop de cartes, donc s'il trouve pas de moteur pour reprendre sa gloutonne, on est bien. Bon, je prends 3. Je crois que le commandant, c'est le mieux. Ok, lourd. Ça, c'est plus intéressant de le mettre avant de jouer ça. Sacrifie 1. Ah, je peux faire un truc cool là. J'en tue 2, mais c'est pas grave. Ah, ça donne l'évolution en même temps que ça arrive en jeu. Stylé ça. Salut Tartuffe, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se lancer dans le limité draft? Pas trop sur un note pour gaspiller mes ressources. Et justement, faut pas hésiter. Pas hésiter à y aller. Regarde un peu des tutos avant de te lancer dans le grand bain potentiellement. Et ouais, je mets juste ces deux, bien mérité. Des petits tutos, des gens draftés, hein, moi-même, Thierry, Giroc, je sais pas s'il draft toujours en ce moment, mais enfin sur Twitch évidemment. Elliot aussi, je sais qu'il a des périodes où il fait beaucoup de limités.
Ça t'aidera à prendre un peu de connaissances, de ressources mentales, on va dire, avant de te lancer. Je vais encore en sacrifier un. C'est pas grave. Faut se coucher tard, mais ça draft toujours. Salut Thierry. C'est que la vidéo, elle a été épinglée dans le Discord du collègue. Hein. Je te le dis. Là, on y va. Ouais, si je vais quand même le jouer, c'est pas mal. Hein. Mince. Ah oui, non, c'est ça. J'ai complètement bugué là. Je suis refait. Bon, c'était plus impressionnant quand il y en avait 5, hein, maintenant qu'il n'y en a plus que 2. Mais ils sont 3-4. Normalement, ils servent à rien, ils font juste un mana. Là, ça se bagarre. J'ai la petite carte, mon oppo. Oh, j'ai l'impression que ça sent pas trop mauvais pour nous. S'il perd 2 points de vie, il réanime sa gloutonne, mais engagé. Ça, c'est fort hein, quand t'as des gloutonnes furtives. Ouais, c'est bien, deuxième position. Il bloque. Si je pioche un, je pourrais justement utiliser ça pour piocher ou simplement faire un token. Ok, il va prendre que 1, c'est un peu relou. Oh, joli. Bonsoir. On va prendre 2 marqueurs en plus là. Ouais, joli top deck, joli top deck. Évolution. Les 5 champions maîtrisent la situation. Évolution. Le problème, c'est qu'il y a le -2, -0, quoi. Donc pas ouf. Sinon, est-ce qu'il était mort? Il prenait 5 en fly. Il perdait 2 bêtes. Enfin, il m'en tuait une. Il en tradait une autre. Il perdait l'autre. Ouais, c'était pas fou, en vrai. Bon. Ah, s'il n'y avait pas ça, là, j'étais assez frais. Bon, juste pour le mettre à 3. Ça lui coûte pas mal de mana de piocher, quand même. Hein. Cela dit, il peut discard, sacrifier, piocher pour la remettre en jeu. Ça lui a coûté que 3 mana. Ouais. Il fait un bloqueur fly en moins, c'est quand même compliqué. Oh, grenouille, bien. Deuxième effet qui ne fait rien. Et un autre gargantua. Il me dit bien joué, pourquoi cela? Je suis obligé d'en sacrifier un pour qu'il passe 6-7. C'est pas zinzin, hein. Là, j'attaque, il passe 6-7 juste sur ça. Si j'attaquais avec tout, est-ce qu'il peut survivre et me tuer? Il va bloquer ça. Il va prendre 2. Il peut tout bloquer. Donc là, c'est obligé d'attraper au moins une bête. Là aussi. Tac, tac. Il met la 6-6 dans ça. Ou dans ça qui est 6-6. Ça, c'est 4-4. Il peut y mettre ça. Et je peux faire juste un token au cas où. Il va faire quoi en dernier effet? Regarde. Ça. Ah, ça, il peut la réanimer, donc non. C'est soit j'attaque avec tout, soit qu'avec Condor. Je peux attaquer juste avec ça aussi pour mettre des marqueurs. Il peut faire fly la grenouille, oublie pas. En défaussant une carte, ouais.
Ah non, on a activé en 3 cartes, ouais. Ouais, mais ce serait une 1-2. Je vois que j'attaque avec ça. Je passe en contrôle total. Et je fais ça. S'il fait voler, je tue les deux avec le condor, donc ça me va. Salut DLX Twin. Actuellement non, mais tu pourras les avoir une autre fois. Ok, double bloc. Modularité 3 là-dessus. Il peut réanimer sa truc tour prochain, hein, mais ça lui coûte encore 2 points de vie et moi j'ai une grosse bête fly. Il remélange quoi? Grenouille, Boons, Gargantua? J'aurais peut-être pas remélanger Grenouille moi. Il redit bien joué Masturbière, mais c'est pas fini là. Hein. Ah. S'il pioche 2, ça peut être fini. Il trouve pas de gestion infamilier rénovée. De 3 lifelink. Bah là, je gagne comme ça, non? Dernière carte qu'il a en main. Il peut sacrifier un truc pour faire quelque chose avec un mana noir. Après, s'il dit des bien joués. Ok. S'il avait dit des bien joués pour le BM, c'était pas ouf, mais non. C'était un réel bien joué. Je pense que j'ai bien fait de pas attaquer avec tout tour d'avant. Juste ma grosse bête, elle est obligée de faire des trades un peu chiants. Et ma bête en fly, ça lui enlève 2 bloqueurs et j'ai mes marqueurs sur l'autre, donc c'est cool. Ok. Ah putain, ça m'envoie au truc de la grenouille. Je sais pas pourquoi ça me fait ça des fois. Un petit peu de grenouille? Non merci. Là-dessus, hein. Draft majeur. On a fait 3 victoires. C'est pas mal. On va essayer de faire plus avec ce deck. Quand il sort comme ça, c'est pas mal, hein. Quand on a les cartes Eldrazi de notre deck à moitié Eldrazi. Et le Condor, quand t'as une petite bête artefact pour foutre les marqueurs dessus, c'est vraiment bien. Mais sinon, c'est un peu faible. Genre, on n'a pas assez d'Arthos là pour vraiment faire des -1 intéressants. On en a 7. Donc si on le joue d'abord, on a quand même 6 Arthos qui peuvent être curvés derrière. Pourquoi pas? Une question, je sais que c'est pas opti avec la prochaine saison, mais j'aimerais améliorer le deck mono-red budget que vous avez fait, des conseils. Le truc, c'est que dans 3 semaines, t'as la rotation, donc si je donne des conseils là actuellement, hors de prendre une liste qui perf sur MTG Top 8, bah, ça sera caduque dans 3 semaines, donc tu vas perdre des ressources, quoi. Ah, j'ai le drone tour 2 qui est trop bien. Si je trouve un land, j'enchaîne avec recycleur, c'est vachement cool, mais bon, j'ai pas de mana noir. Combien de chances de piocher un mana noir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. J'ai une chance sur 3 de piocher un mana noir. C'est un peu risqué. Qu'est-ce qu'on fait là? Genre, si on pioche pas de mana noir, si on pioche pas de mana, déjà on fait rien.
Mais ça, c'est un problème, peu importe la main. Parce qu'un mana noir, ça nous permet de piocher, ça nous permet de faire des trucs cool. Hein. Alors les prochaines cartes, elles sortent à partir de demain. On a déjà fait un peu des vidéos dessus, mais sinon tu vas sur Magicville. Je pense qu'il faut mulligan. Oh putain non. C'est pire que tout. Oh là là. Ah si je mulligan à 5 j'ai perdu sur le play donc... Évidemment il me fait un tour 1. Évidemment je trouve pas de land. Je reprends Magic, j'ai arrêté depuis un an. J'avoue que je regardais pas trop vos vidéos YouTube. Yes, bah écoute... si tu veux te remettre un peu dans le bain... tu peux mater les vidéos récentes, surtout sur le standard. Là, récemment, on a fait du timeless parce qu'il y a MH3 qui est sorti, mais... Ah, peut-être que l'adversaire n'a pas sa couleur non plus. Oh! Let's go! Et on va, dès qu'il y a des vidéos qui sortent, dès qu'il y a des spoilers qui sortent pour la prochaine extension, on va faire une vidéo dessus. Donc là, ça sort, ça commence demain, je crois, les spoilers. Donc à mon avis, mercredi, on en tourne une sur la première vague de spoilers. Oups, dit-il. Ah, il manque une couleur? Bah écoute, nous, on a eu de la chatte, on a pioché. Ah, il dit oups. Parce qu'il a pas de land et qu'il a ça. Effectivement, pas zinzin. Oh, et on a même du rouge, mais c'est extraordinaire ça. Je peux faire ça et anti-bet. Mais je crois que ça c'est bien quand même d'abord. Je peux faire ça et ça. Ouais, je peux même faire ça. Mais bon sang. Trigger, j'en refais un. Ping. Hop, il arrive en jeu. Évolution, ping. Il peut avoir l'init. Pas d'attaque. Bon, il va trouver des landes malheureusement. J'ai 2 anti-bêtes, donc je vais pouvoir tuer ça. Ça fait pop le bordel. Puis le tuer. C'est sûrement le play que je vais faire un tour d'après s'il trouve un land. Attends, je suis entré en Discord pour voir les news. Bah nickel ça. T'auras les notifs de toutes les vidéos. C'est bien. Ok. Bah, go avec ça. Hein. Sur ce sort, Chanel Drazi. Je ping. Je ping. Évolution, évolution, évolution. Je ping. Pas mal. J'étais en train de me dire que c'était terrible, mais on remonte bien. Du coup, je peux attaquer avec ça. C'est tout. Je peux en sacrifier un pour faire -3 éventuellement. Fetch, je suis pas très bien, je crois. Si, fetch, c'est bon. Fetch, c'est bon, je peux tuer la bête, puis retuer. Bah, allons-y, hein. Là, j'ai touché toute la partie Eldrazi, ce qu'on veut faire depuis le début. Régal. Bon, ouais, je vais un peu abréger ses souffrances là, j'étais kick tout. Eh ben, il a pas eu de chance comme nous. Sauf que. Enfin, au début. Sauf qu'après, on a eu de la chance.
Merde, je voulais dire non. J'étais en train de parler. On a quand même un pack qui peut faire ça. Hein. Ah putain, arrêtez de m'envoyer sur le Michel Grenouille là. Terrible. Terrible forcing. 4-2. 4-2 pas mal. Hein. Franchement, on est en gold, le deck il claudique un peu. On joue quand même un 4 couleurs, mine de rien. Parce que l'incolore, dans cette extension, c'est une couleur. Ready. Sebest. Oh putain, moustique qui me tourne autour. Mais arrête donc. J'ai pas de vert, mais c'est une main qui joue pas trop mal avec juste du noir et du rouge. J'ai 3 landes. J'ai un tour 2, j'ai de quoi recycler. Je crois que je peux garder cette main. Ça fait pas rêver, mais bon. D'ailleurs, il y a un spoiler infâme. Je peux peut-être préférer un deuxième noir avec ça. Je vais mettre ça engagé. J'ai un spoiler infâme en la personne du crabe qu'on ne pioche jamais. Merci. Toujours pas de vert par contre. Petit bélier crânien. On est gentil, on est doux. Alright. Je tente un petit point de dex. Hop là, le ratisse shire scrotateur. La bonne co. Oh, je sens que je vais y curver le commandant des assiégeants à ce best avec ça. Ça va faire tout. Je sais pas si je mets ça en bête. Ah! Dommage. Tu peux mettre ça là-dessus pour attaquer, mais bon. C'est pas ouf. Je peux jouer juste ça en bête pour jouer ça le tour d'après, ça m'a l'air bien. Du coup, ça me fait un Eldrazi spawn. Boom. Je vais fetcher un marais. Un peu relou. Un peu relou. Ah, de chaque entretien, c'est? Eh ben alors. Land. Ça, c'est une grosse bête, annihilateur 1, mais bon, j'attaque, il sacrifie autre chose, il bloque avec le serpent, relou. Peut-être que je dois passer par ça d'abord. Je suis pas mana efficient, ça m'emmerde. Non, je vais jouer ça d'abord. Puis ça ping de 2 à chaque fois. Je peux attaquer avec ça, je crois. Il a pas envie de me bloquer avec le serpent. Si? Si, il bloque avec le serpent tous les jours, je suis con. Dans ma tête, s'il veut garder le serpent pour ça, mais il en fait tous les tours. Tous les tours. Mais j'aime le dessin de l'opium ancienne. Il est trop entre le dessin et le réalisme. Mon cerveau est choqué. Coucou le Corvelos, je sais pas si je sais pas si je t'ai salué déjà. Ça fait un bord de large, hein. Annihilateur, là, ça fait pas peur, hein.
Est-ce qu'il y a un monde où je peux trigger ça? Non, je crois pas. J'attaque, j'enlève 2 trucs. Il bloque, yes. Nul. On va juste faire ça. Hein. Ça va être notre condition de victoire. On va j'attaque avec ça. Il est pas tombé dans le panneau. Dommage. Ouais, terminer le tour et je fetcherai du vert après. Je vais aller voir en fait s'il allait me donner le cerveau plutôt. Et non, il s'en fout. Ah, dommage, j'aurais dû équiper. Blah. Modularité 3 sur rien. Refusé évidemment. Oh, le marqueur shield là-dessus. Sur une de ces deux bêtes là. Sur lui. On a peu de chance de trouver des landes là. C'est assez cool. Bon. C'est la vie, hein. Rigueur. Ping. Rigueur. Ping. Arrive en jeu. Rigueur. Ping. Le problème c'est qu'il a un chier de Bat Lifelink, mais... +1/+1, on le met à quoi? À lui. Quel enfer, opium ancienne. C'est très dommage qu'ils aient mis ça dans le format limité, je trouve, parce que ça casse complètement les dynamiques de board. Après, on peut la tuer, évidemment, mais souvent, elle fait au moins son token Death Touch une fois. Et après, c'est relou. Bon, on a à peine plus d'une chance sur 3 de trouver des landes. Je pense que je vais pas fetcher, parce que si je fetch, ça me ferme 1, 2... Non. Ah, ça me ferme qu'un seul play, remarque, mais bon. Il suffit que je le pioche. Oh non, je peux sacrifier un truc. Donc ouais, je vais fetcher plutôt. Je mets une créature modifiée contre le mur, manifester la carte dessus. Ok. Bon là, ça fait une grosse bataille de board. Hein. On est parti pour. J'ai assez de mana rouge, donc on va prendre la mana noire. Belle. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Trigger. Petite bébête. Un marqueur. Marqueur sur tout. Hop, ça arrive. Ping. Ça malheureusement piétine pas. Enfin, ça oui, mais le reste non. Pas d'attaque. J'ai un beau board. J'ai un peu peur d'une Vrasse vu qu'il a un marqueur shield, mais bon. Marqueur shield et gardien là, c'est relou. T'as un marqueur sur quelque chose. Marqueur puising, puising. Si j'attaque, c'est une 6-6. Plus bloqué que ça. Plus bloqué que ça aussi. Ça peut passer par là. Hein. On va aller. Hein. On va faire genre. Bah, il a trop de bloqueurs.
Trop de bloqueurs. On va mettre ça là-dessus. Un peu plus dur à tuer. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 attaquants et il a 10 bloqueurs. Si je mets juste un coup de familier là à 4, c'est pas mal. Dommage. Évidemment. C'est soit protéger les points de vie pour que ça prenne mon anti-bet, soit ne pas la buffer pour pas que ça prenne ça. Ça a pris ça. Bonsoir. Je vais faire un chat. Je vais donner double strike et un truc lifelink après pour remonter en point de vie. Même s'il suicide une bête, il va le faire. Hein. Histoire de. Allez le crabe, je t'en supplie. Ou le spawn gang commander aussi, hein, je prends. Rien de vie, vigilance, contact mortel. Il y a mes marqueurs vigilance là-dessus. Si je le trade, il a plus son marqueur vigilance. Ouais, ça me va. Ah, ça marche sur les tokens aussi. Merde, j'avais pas capté, putain. Je croyais que c'était non token. On a des bonnes synergies, Michel. Hein. Incroyable. Ça lui enlève une bête, dans tous les cas. Go. Bon, ça, c'est pas bien. Hein. Ça va buffer le nécrophage un peu. C'était un land. Ah, il me ping aussi, hein. Le gars. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je meurs. Je meurs si je fais ça. Je sais pas si je sacrifie des petits tokens pour épurer ma bibliothèque de land. Il y a un monde où je le fais. Oh bah ça alors, l'énorme bête lifelink a le double strike. Qui l'avait vu venir dans le chat? Vous pouvez tous lever la main. Bon, du coup, il répond à ma question. Hop là. No, c'est lifelinké. Plutôt un land incolore au cas où. Et je crois que je fetch l'upkeep. Deuxième forêt, tout qu'à faire. Ouais. Ouais, pas. Donc, 1, 2. Ouais. Pas ouf. Pas ouf le nombre de landes d'affilée. Au moins tu peux acheter land. Ah ouais, il n'y a plus qu'une chance sur 4. Ok. Est-ce que c'est loose du coup? Je crois que oui.
C'était notre façon de gagner, donc... Là, j'enlève 2 bloqueurs, par contre, je me mets un peu cul nu. Si je traite des bêtes, en plus, il va me faire des doubles dents de vie, c'est dur. Il est pas loin de pouvoir faire all attack et de gagner. Suivant ce qu'il a en main, en plus. Ah! Bah ouais. Hein. Après, pas vous mentir, hein, on a 2 cartes qui nous auraient aidé énormément et on les pioche pas. Elles sont dans les 15 dernières cartes du pack. Donc bon. On lui montre hein, quand même hein, que ça marche aussi avec ça. On est à 20% de chance de trouver des landes. On va fetcher pour retirer encore le pourcentage. Enfin, abaisser encore le pourcentage. Voilà. C'est cette carte-là qui me permettait en réponse de tuer ça malgré le marker shield et de faire fizzle ça. Ouais. C'est un peu dommage. On n'aura jamais pioché notre spoiler de merde, quoi. Ça me dégoûte. Ah! Superbe. Oh là là, quel enfer. Une cascade ennemie qui maintenant vole, ouais, bah. Tu peux aussi constater les terrains qu'on a et qu'on a 8% de chance d'en piocher. Eh bah putain, il est là lui. Bah, c'est trop tard. Hein. Oh le Chaillou. Petit coucou pour la pesée, coucou Chaillou. J'ai creusé une tombe. Charme de Traben. Il a un marker shield. Charme de Traben, ça détruit l'enchantement, mais bon, on est mort sur la Bedfly quand même. Hein. Creuser une tombe, on reprend quoi? On reprend Condor qui bloque. Il dit bien joué, c'est très sympa de sa part. Si on reprend Condor qui bloque, on n'est pas mort. Ah, on est mort sur le board, je crois, parce qu'on est à 1. N'importe laquelle de ces bêtes qui meurt, on est mort. Je mets 14, putain, je suis même pas sa bête. Quel enfer. Rip. Et je meurs sur ma phase d'attaque. Parce qu'il en annihilateur, il sacrifie une bête. Et je meurs sur ces 2 apprentis marionnettistes. Ça a bien remis du retour à Amsterdam? Ouais, ça va, ouais. Je vais me reposer vite fait ce week-end. Et le temps de se reposer, on repart déjà à Châteauroux, Rossé, quoi. On n'a pas le time, en fait. Ah, c'est dommage, j'ai l'impression que les games qu'on a perdus, c'était bien représentatif du deck, c'est-à-dire il peut sortir un peu mal. Voilà, pour le coup, on a pioché énormément de land. Genre, je filtre, je vais en chercher avec ça, avec mes fetch, hein, mais malgré tout, c'est chaud, quoi. PL, j'hésite à venir à Châteauroux, faut jouer quoi?
Je sais pas. Je sais pas, Thierry. Si t'es à l'aise et que tu veux prendre le meilleur deck de la salle, c'est All Stick Finger. C'est sûr, c'est le meilleur deck. Si t'as pas trop le temps de tester et t'as pas envie de jouer ça parce que c'est ronflant comme deck, selon moi, et c'est mes deux choix et je vais me décider un peu au dernier moment, faut soit jouer Tamio, une liste très contrôle, soit jouer Slimfoot and Squee parce que ça a pas de match-up vraiment dégueulasse à part des trucs qui sont très peu représentés. Et tu peux toujours t'en sortir parce que t'as plein de tutors et tu fais des trucs. Et t'as un général qui met la pression. Donc voilà, ça c'est mes calls. J'ai fait un petit aperçu du méta en début de ce que je pensais par rapport à mes choix de deck pour la CDF. Yoshi c'est très solide, mais ça dépend de ta main de départ. Et c'est comme tous les decks aggro, t'as peu de choix, donc si tu te fais une erreur, bah tu peux le regretter très vite. Quoi d'autre? Ouais, contrôle. Ah, si tu joues pas Tamio, faut pas jouer contrôle. Bon. Eh ben, c'était bien long, The Best, pour me tuer. Non, il a pas d'écho, je pense qu'il a slow play. Il devait faire autre chose à côté, en pensant que la game était déjà finie. Ou alors il a des reco, mais bizarre. Ok, 4 victoires. Bah, écoutez, pour un deck un peu random comme ça, 4 couleurs Eldrazi artefact, on s'en sort pas si mal. Je pense que le pack pouvait facilement faire 5-6 wins. C'est vrai qu'il y a une game, on a fait vraiment une foule des enfers. Je le rappelle qu'on est tombé à 6% de chance de piocher des landes à un moment donné. Et qu'on a quand même pioché un land. Et la dernière, bah, malheureusement, on avait un board tous les deux et son opiomancienne a fait qu'on ne pouvait pas passer. J'aurais peut-être dû forcer un peu plus parce que je pouvais reprendre ma bête Eldrazi dans la main. Mais lui, il refaisait un. Enfin, moi, ça me coûtait 2 bêtes. Lui, ça lui coûtait rien de faire ce play-là. Donc, je pense que essayer le plan ping, c'était cool. Et puis, malheureusement, Crab, on pioche beaucoup trop tard. Commandant du gang d'engeance, on le pioche pas du tout. On l'a pas beaucoup pioché dans les games d'ailleurs. Enfin, pas à bon moment en tout cas. Et aussi, il y a des Batfly qui auraient pu faire la diff, mais il y a eu à chaque fois le petit anti-bet nickel pour les tenir en joue sur la dernière game. Non, franchement, le pack très cool et c'était plus ou moins ce que j'avais en tête. Et il m'aurait fallu un peu plus d'Arthos parce que la stratégie Eldrazi elle marchait pas assez. Et j'ai eu. Ouais, en vrai, j'ai 4 anti-bêtes. Ah, ça, on n'a jamais pioché aussi, ça aurait été trop fort. J'ai 4 anti-bêtes, on va dire, dans le pack. 4,5 et on n'en a pas beaucoup pioché. Il nous en manquait 2 ou 3, je pense. Enfin, il nous manquait de les piocher plus souvent ou alors d'en avoir plus pour plus les piocher, quoi. RIP. RIP, RIP, RIP. Fin de cette vidéo YouTube et fin de ce stream aussi Twitch. Parce que il est déjà 13h. Je vais aller manger, j'ai très faim. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, je ne restream pas d'ici à ce que je parte à la Coupe de France. Donc peut-être que vous me voyez sur les tables filmées de la CDF. Je l'espère, même si j'ai un peu la malédiction des tables filmées. En tout cas, si jamais vous me voyez d'ici là, bah, ce sera là-bas. Sinon, ce sera lundi prochain pour mon débrief. Attention, lundi matin ou lundi après, mais je vous tiens au courant. Si je rentre dans la nuit, ce sera lundi après. Si je rentre le matin, enfin, pas dans la nuit, ce sera lundi matin. Des bisous, et surtout n'oubliez pas, c'est de la balle magie. Ciao tout le monde!